Le président malgache Mikhail Randrianirina était en visite officielle en Russie, où le président de la refondation de Madagascar a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes ont évoqué des questions relatives au renforcement du partenariat entre Madagascar et la Russie, précisément sur les plans politiques, économiques et surtout sur le plan sécuritaire. Alors pourquoi mettre un accent particulier sur le plan sécuritaire? Car depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Randrianirina, Madagascar a procédé à une diversification de partenariats stratégiques, ce qui marque évidemment un tournant décisif et majeur pour le pays. Car jusqu'ici, Madagascar dépendait presque entièrement de son partenariat quasi exclusif avec la France. Je vous prendrai quelques exemples. Pour former et armer les militaires malgaches, il fallait compter sur la France. Pour contrôler, exploiter ses ressources stratégiques, ses terres rares et son espace maritime, il fallait que Madagascar compte sur la France. Bref, sur cette île africaine, la France y était installée tranquillement, un peu comme en territoire conquis. Et c'est effectivement cette influence dominante de la France que les nouvelles autorités militaires de Madagascar veulent absolument déconstruire. Souvenez-vous, à la suite du soulèvement populaire observé au mois d'octobre 2025 qui mènera à l'arrivée au pouvoir du colonel Randrianirina, entre la France et Madagascar, il existe aujourd'hui comme une forme de rupture. La première rupture sera actée de façon stratégique par les nouvelles autorités militaires de Madagascar, après qu'une note ait été envoyée auprès de quelques coopérants français qui exerçaient encore à Antananarivo pour leur donner ordre de ne plus se présenter à leur poste de travail. Officiellement, la note précisait des raisons militaires et sécuritaires. Mais officieusement, nous le savons tous, que cette rupture de coopération militaire entre Madagascar et la France est étroitement liée à l'exfiltration du président déchu Andry Rajoelina. L'exfiltration du président, l'ancien président malgache Andry Rajoelina, savamment orchestrée par les services de renseignement français et quelques coopérants français postés à Madagascar. Une exfiltration réussie car Andry Rajoelina va quitter Madagascar dans un avion de l'armée française. Cette exfiltration est donc venue en fait montrer à la face du monde à quel point la France avait le contrôle total de tout le réseau militaire et même de l'état-major malgache. En réalité, avant le départ de Andry Rajoelina de Madagascar, la France était directement impliquée ou intégrée au sein des forces de défense et de sécurité malgaches, reparties entre l'état-major, la marine nationale, l'école militaire, l'armée de l'air, la gendarmerie, la police judiciaire et l'aéroport, pour ne citer que ces points stratégiques. En dehors donc de ce contrôle total de l'armée de Madagascar, Madagascar devait en plus payer à la France 1 million d'euros par an pour ce travail sécuritaire. Arrive donc l'ère de la refondation avec le colonel Randrianirina. Une seule volonté, poser les bases de cette refondation, nécessite donc de diversifier les partenariats et de renégocier de nouveaux accords. On a des pays du Golfe qui sont intéressés par Madagascar avec ses terres rares, ses ressources stratégiques, son pétrole. Il y a également la Chine qui se positionne de plus en plus comme un potentiel partenaire industriel de Madagascar. Et évidemment, la Russie, au-delà d'être un excellent partenaire sur le plan politique, géopolitique, économique et stratégique, c'est surtout un très bon partenaire sur le plan sécuritaire. Depuis quelques semaines, des instructeurs russes sont à Madagascar dans le cadre de formation de nouvelles élites armées malgaches. Alors, une seule volonté
Au travers de cette refondation implémentée aujourd'hui par les nouvelles autorités militaires à Madagascar, c'est de redonner à l'île de Madagascar sa souveraineté. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette actualité. Dites-le moi en commentaire. Retrouvez-nous sur Africa Move TV. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur Instagram. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Likez, partagez. N'hésitez surtout pas de vous abonner.